Allez-y. Tu es bien certain que c'est lui? J'en suis certain, oui. Je l'ai déjà vu une fois à Hong Kong, il est à Rangoon. Il s'intéresse peut-être au même genre d'affaires que nous, qui sait. De toute manière, laissons-le, nous avons assez à faire comme ça à nous occuper de ce Vargas. Il serait peut-être en mesure de nous aider. Ne compte pas trop là-dessus. Il est sans doute mieux préparé, non? Peut-être que oui, mais je le connais, quand il est sur une affaire qui l'intéresse, on ne sait jamais où il s'arrêtera. Il adore la violence. Je sais. Et continuez à le surveiller, et vois un peu ce qu'il fait. Allô? Qui ça? Ah oui, je sais, oui. Hé, Bruno, tu me parais drôlement excité, mon vieux. Je suis arrivé il y a... Oui, sans doute, on a toujours le temps de voir un vieil ami. Ah non, je ne voudrais pas que tu penses que je n'ai pas eu... Où ça? Oui, je crois que je pourrais m'y rendre. Qui mijote dans le secteur. Ça peut être dangereux. Si on les laisse faire, ça finira mal l'un de ces jours, je crois. C'est pour ça que je suis là. Tu peux m'aider? Bruno, je voulais te dire au téléphone, je ne suis plus sous le contrôle de l'agence. Je me suis mis à mon compte et je travaille pour une organisation. Mais pourquoi? Que s'est-il passé? Excès de zèle. Tu connais bien Emerson, celui qui fournissait toute la drogue pour revendre aux jeunes des collèges. Tu as déjà vu une gosse de 13 ans défoncée par l'héroïne? Alors je l'ai fait arrêter au moins 10 fois, mais il ne s'est rien passé, il a des appuis politiques. Un jour, j'ai pris sur moi de le condamner. Et je l'ai descendu. Washington m'a demandé de démissionner. Mais que fais-tu à Manille? Tu as entendu parler des millions de dollars enlevés à Chicago par le Front populaire de libération? Ah oui? Alors je viens les récupérer. Ce Front populaire de libération est une couverture, j'en suis certain. On m'a dit que l'argent était planqué par ici. Je suis chargé de récupérer l'argent. Mais à quoi tu penses? C'est ça dont je te parlais à l'instant. Quoi? Écoute, Chris, tout le monde est au courant de l'affaire ici. Ils sont tous excités à l'idée de ramasser tous ces millions de dollars. Mais ils sont trop nombreux. Il y a la grosse finance étrangère sur le coup. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Moi, je cherche un moyen de me glisser dans le jeu. Merci. Bon, et alors? Pourquoi m'en parles-tu? Cet argent servira au trafic de la drogue. Et tu sais ce que je pense de la drogue. Elle a tué mon jeune frère, déjà. Oui, je sais. Alors? Je ne suis pas un ange, je me connais. J'ai déjà eu pas mal de coups durs. Mais tout ça, c'est fini, Chris. Ça, je sais aussi. Continue. Je n'en sais pas tellement encore. Ce que je sais déjà, c'est que l'homme le plus pressé de voir le magot est un politicien d'ici. Et qu'il a des appuis étrangers. J'ai la photo d'un des gars qui ont manigancé le coup. Tu le connais? J'ai pas l'impression, non. Bon, il faut partir. Qu'est-ce qui se passe? Je t'expliquerai, je vais passer derrière. À plus tard.
est là? Oui, monsieur. Entrez. Bonjour, Major. Je suis Peterson. Bonjour, monsieur. Asseyez-vous. Merci. Que puis-je faire pour vous? Peut-être m'aider. Savez-vous quelque chose sur la mort de Bruno? Ah oui. C'est intéressant. Un petit truand se fait assassiner et dès le lendemain, je reçois la visite d'un Américain bien élevé. Comme je le disais, c'est intéressant. Je connaissais Bruno, c'est tout. Oh, ça, je le sais déjà, oui. On m'a déjà informé que ce Bruno avait bu un verre en compagnie d'un jeune Américain hier soir. Ne seriez-vous pas cet Américain par hasard? Oui, mais qu'est-ce que ça peut faire? Santos! Oui. Monsieur Peterson est ici dans le bureau. Nous parlions de Bruno à l'instant. Venez une minute. Conduisez Monsieur Peterson à votre bureau et faites-lui faire une déposition, Santos. Entendu, Major. Au revoir. Venez, monsieur, par ici. Importateur, exportateur. Pourquoi serait-on forcé d'assassiner un petit truand du genre de ce Bruno? Parce qu'on l'a vu boire un verre avec le nommé Peterson. Ça paraît léger comme raison, non? Qu'est-ce que Peterson vient faire ici? Envoyez un câble à Washington. Ils nous le diront. Entendu, Major. Monsieur Peterson, Oui? je m'appelle Vargas. Je voudrais vous parler de Bruno. Je viens juste d'en parler à la police. Allez donc les voir. Vous devriez m'écouter une seconde, monsieur. C'est très important. J'ai été suspendu, oui. J'ai été inspecteur de police. Bruno était mon ami. Alors je lui dois bien quelque chose. Écoutez, Vargas, je suis importateur, moi. Rien d'autre. Peterson, vous n'avez rien d'un petit commerce. Je suis sûr que le major en pense autant, je le connais. Il doit déjà avoir appelé Washington pour savoir. Et dans quelques heures, il saura ce que vous êtes au juste. Sans doute. Alors appelez-moi à mon hôtel ce soir, nous discuterons. Ce que je voudrais, c'est me réhabiliter. Seulement Bruno a été tué. Lui, il aurait pu m'aider à en sortir. Ouais. Oui, je sais. Qu'est-ce que vous faites ici? Oh, l'histoire a commencé l'an dernier à Chicago avec le coup de l'enlèvement par le Front populaire de libération. Ils ont demandé 3 millions de rançon. Moi, je viens pour récupérer les 3 millions. En tout cas, je compte bien essayer. Et je ne réussirai pas seul. Vous, qu'est-ce que vous allez faire? Sans Bruno, pas grand-chose. On peut faire équipe, non? Ça m'aiderait de connaître vos renseignements et aussi vos contacts. Et puis, d'un autre côté, on était bons copains autrefois avec Bruno, c'est un point commun. Bonjour. Tu la connais? Oui, c'est Cécile Lafanta. Une de nos riches héritières. Et lui, qui est-ce? Son fiancé? Non, c'est son père, Don Benigro. C'est un politicien avant la loi martiale. Il semble que la loi ait changé bien des choses ici. Oh, Don Benigro n'a pas besoin d'argent du tout, il est milliardaire. Alors, on va faire équipe? Oui, ça me plairait assez. Alors, j'ai peut-être quelque chose. Et de quel genre?
quelque chose sur lui. Et sur un certain Turco. Bien, renseigne-toi. Tu n'as pas été payé depuis ta suspension? Ah oui, certains jours c'est difficile, mais je m'arrange. Bon, il faut qu'on fasse très vite. Tiens, c'est un acompte. Loue une voiture et apporte-moi le plus de détails possible. Non, non, merci, c'est pas la peine, je me débrouille. Allons, prends-le. C'est pas à moi. Ce sont les dépenses courantes. Alors d'accord, merci. Garçon. Garçon. Merci, merci. Attention, il arrive. Il vient de monter en voiture. Il est suivi par une autre voiture. Terminé. Quelle bande de cons. Alors, ça y est, finissons-en. Dépêchez-vous un peu. Compris? Terminé. Espèce de salaud!
Bonsoir, monsieur Peterson. Bonsoir. Et que me voulez-vous? Nous sommes de la police, monsieur Peterson. Nous étions partis à votre recherche. On dit tellement de choses sur vous ces derniers temps. Vous devez avoir un mandat? Ce n'est pas nécessaire, il y a la loi martiale ici. On ne vous a rien dit? Les étrangers ont encore quelques droits, non? Ou la loi martiale a-t-elle tué la liberté dans le pays? Ça ne vous intéresse pas de savoir comment vos gars m'ont raté? Est-ce que je peux rester un petit moment? Oh, mais bien sûr, restez donc. Un massage? Oui, un massage. Merci. J'ai fait très bien, tu vas voir ça, attends. Quelque temps, oui.
Dis, Oui. tu as connu Bruno? Désolé, monsieur, je ne connais personne ici. Est-ce que tu peux me dire si Turco est encore ici? Vous le connaissez? C'est lui qui m'a amené. C'est à lui la maison? Non, ça, je ne sais pas, je ne sais rien. Alors, parlons de toi. Tu vas pas dans ton pays quelquefois? Restez là une minute, je vais chercher mes affaires à côté. Attends. J'ai pas fini avec toi. J'en ai pour quelques secondes. Salut mon gars. Qu'est-ce que tu cherches? On dit que tu as des tas de questions à poser. Qu'est-ce que tu veux? Mais rien, je m'amusais, c'est tout. Je lui ai parlé, puis elle m'a fait un massage. Et tu aimes les massages, hein? Je vais t'en faire un, moi. Qui êtes-vous? Ça fait 2 jours que vous me suivez dans toute la ville. J'ai bien fait, non? Vous alliez vous faire avoir. Ça, je le reconnais. Mais alors pourquoi m'aider? On pourrait aller dans un endroit plus calme. Allons-y. D'accord. Ainsi, vous êtes membre du contre-espionnage de Hong Kong. Oui. Eh, ça ne m'explique rien de plus. Pourquoi est-ce que vous n'allez pas à la police? Ce serait plus logique. Écoutez, nous n'avons que des indications très vagues. Je n'aurais rien à donner aux gens de la police. Ils risqueraient de tout démolir, et on les connaît. J'aime mieux une aide beaucoup plus discrète. C'est pour ça que je vous ai suivi ces jours-ci. Je sais que vous essayez de vous remettre aussi dans le coup. Je sais que quelqu'un qui cherche, ça ne peut être qu'utile. Et dites donc, que devient cet Américain Peterson? Lui aussi, il court après des rumeurs. Il semble qu'on soit sur le même bateau. On dirait que vous avez raison aussi. Chacun son angle. Moi, je vois les choses sous l'angle chinois, bien sûr. On nous a dit que peut-être des Chinois seraient impliqués dans la vente de la drogue. Ce n'est qu'une simple rumeur. L'opération a l'air d'être vaste. On risque d'y trouver un peu de tout, je pense. Moi, mon premier but, c'est de découvrir le correspondant local du syndicat. Jusqu'à présent, il n'a encore abouti à rien. Mais je ne désespère pas, je finirai par trouver. Eh bien, messieurs, je vous remercie d'accepter mon invitation. Je ne vois pas comment nous l'aurions refusé avec un agent de chaque côté. Ne m'en veuillez pas de vous avoir forcé. Mais la situation me paraît assez grave. Par exemple, Monsieur Peterson, dans l'import-export, a surtout donné et reçu des coups de poing et des balles. Pour votre part à vous, Monsieur Singh, vous seriez délégué par votre pays pour améliorer le tourisme, n'est-ce pas?
Mais il paraît que vous êtes un expert en combat et que votre kung-fu est excellent. Alors, Major, est-ce que je pourrais vous... Quant à vous, Vargas, la suspension ne me semble pas suffisante. Je vais vous faire fusiller. Alors, qui êtes-vous? Pour moi, Major, vous le savez. Oui, oui, je le sais. Washington nous l'a appris. Mais Hong Kong n'est pas très explicite sur vous. Ça signifie que vous pourriez bien être un envoyé de l'intelligence service. Et quoi qu'il en soit, sachez que vous êtes tenu de collaborer avec les forces policières des pays où vous devez agir. Nous vous dirons tout, soyez tranquille, après que ce sera arrangé. Nous n'avons pas à entrer en concurrence, Monsieur Singh. Vous êtes chez nous. Nous sommes professionnels autant que vous, sachez-le. Nous aussi, nous savons chasser les rumeurs. Oh, j'en suis certain, oui, mais trop d'activité peut détruire un résultat. Et j'aimerais en être le seul juge, Monsieur Singh. Alors écoutez bien ceci. Tous les trois. Quoi que vous puissiez voir, ou entendre, ou supposer... Oh, n'en dites pas plus, Major. On a compris l'idée. Allô? Turco, ils ont tout cassé, tout! Qu'est-ce que vous faisiez pendant ce temps-là? Mais je vous assure, rien. Oh, ça va. Vous remettez tout en ordre. Bon sang de saleté. Il fallait démolir Vargas quand on en avait la possibilité. Ah, je sais, inutile d'en parler. Allô, c'est Turco, oui. On a été attaqué. Encore? Oui, à l'instant, ils ont tout cassé. 15 blessés et 4 morts. Alors qu'est-ce qu'on fait? Rien du tout. Avec tous ceux qu'on a arrêtés déjà, il ne va plus me rester de personnel. Salut, Turco. Fais sortir tes gars, j'ai à te parler. Que veux-tu encore? C'est vous qui m'avez tout cassé. Et quelle raison vous avez? Tu la connais, la raison. Tu la connais bien. C'est toi qui as tué Bruno. Tu perds les pédales ou quoi? Arrête ton cinéma, tu veux? J'ai reconnu ta manière. Je n'ai aucune preuve, mais je le sais. Alors pas d'histoire. Entre nous, je sais très bien que tu l'as tué. Mais tu crois ça, toi? Un ancien policier suspendu. Ne me fais pas rire, petit crétin. Tu n'as plus la moindre autorité sur nous et tu le sais, non? Je le sais, mais de cette manière, je suis encore plus libre. Tu es surtout libre de te faire descendre.
Pourquoi tu as fait ça, Vargas? Pourquoi tu as fait tuer Bruno? Je sais pas de quoi... Tu parles ou je te casse le bras. Attends, non. Je veux dire, écoute, c'est parce que... Il faisait... Non, je peux rien dire. Non, arrête, non. Il faisait des tas d'ennuis à tout le monde. Il voulait venger son petit frère, mort de la drogue. Et pourquoi ne pas l'avoir tué? Il avait fait des rapports sur nous. On aurait été soupçonnés. Bon, bah alors on va à la police. Viens, tu vas leur parler. Non, non. Si je raconte ça, je suis sûr qu'ils vont me descendre. Non, pas ça. On verra ça après. Allez. Non, en route. Alors Janssen revient ici. C'est le seul lien que nous ayons pour rapprocher les 3 millions et l'île de Manille. Mais qui est ce Janssen et ce Georges Pomeroy? Je peux vous le dire. J'ai souvent entendu leur nom. Ce Pomeroy est un vieil ami et un client de Don Benigro. Il a habité ici dans le temps. Faudrait peut-être se renseigner sur eux à Londres, non? C'est déjà fait, croyez-le, Vargas. Mais en attendant, on va tâcher d'apprendre des détails sur les affaires que fait Don Benigro Zafanta. Nous allons les mettre sous surveillance. S'il y a des Chinois, je me charge d'eux, Major. Vous ne savez rien sur la mort de Turco? Officiellement rien, Major. Mais soyez sûr qu'une fois récupérés les 3 millions, on tiendra sûrement le meurtrier. Le meurtre fait partie de tout le reste. J'ai vu que toute la presse parlait de Benigro. Il donne une petite réception ce soir. Et j'aimerais beaucoup y aller. Ça pourrait être utile. Je peux peut-être bien me renseigner. Vous avez une invitation? Non. Mais j'ai des relations commerciales ici. Je peux sans doute les utiliser. J'aurai facilement une invitation. Votre ami, Monsieur Daniel, vous l'aura. L'import-export, c'est utile. J'espère que vous passez une bonne soirée. Oui. Demandez ce qui vous fait plaisir, on vous le donnera. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. On va vous apporter des boissons fraîches. Veuillez m'excuser un moment. J'espère, messieurs, que vous ne manquez de rien. À part votre présence, non. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Je m'appelle Peterson. Je suis Cécile Zafanta, votre hôtesse. Voulez-vous me suivre, monsieur? Bien sûr. Dites-moi, dans quel genre d'affaires êtes-vous, monsieur? La construction, une société de Chicago. Je fais l'import-export en matériaux. Oh, quelle coïncidence. Mon père a de gros intérêts dans la construction. Il a même une fabrique de ciment. Il en est l'administrateur. Je sais. Oh, veuillez m'excuser un moment. Il y a du beau monde ici ce soir. Oui, beau gibier de potence. Sois prudent. Allons discuter. Je croyais que les invités avaient été filtrés. Mais bien sûr qu'ils l'ont été. Alors, qu'est-ce que ce bâtard de Peterson fait chez vous, hein? Peterson?
Qui est Peterson? Simplement l'agent chargé de l'affaire de l'enlèvement des otages. Don Benigro, j'aimerais vous rappeler que vous ne dirigez plus un syndicat à 4 sous, mais une très grosse organisation. Et l'organisation a des doutes sur votre efficacité en matière de précaution et règlement de compte. En cette affaire, il ne faut pas avoir la moindre faiblesse. Oh, Georges, je vous assure que mon souci, c'est de vous donner... Mais je sais, oui, oui. Et parlons d'autre chose. Janssen. Oui, Georges? Envoie du monde sur Peterson. Je veux en être débarrassé. J'ai entendu beaucoup de bien sur votre joli pays, on le dit, très accueillant. Je crois que c'est la vérité. Je pensais que vos affaires ne vous laissaient que peu de loisirs pour visiter. Oui, c'est vrai, je le regrette. Oh, c'est inhumain de travailler sans jamais prendre de distraction. Demain, prenez donc un jour de congé. Je ne saurais où aller. Mais je serai là et je serai le guide de service. Sachez que je serai certainement la honte des Philippines si je vous laissais quitter le pays sans même vous l'avoir montré. Je vous donne rendez-vous dès demain matin à la cimenterie. De cette manière, votre sentiment d'homme d'affaires ne sera pas trop embarrassé. Résister à une telle invitation serait indécent. Je serai là à 9 h juste. Excusez-moi. Bonjour. Vous êtes ponctuel. Il y a beaucoup à voir. C'est vrai, commençons. Que voudriez-vous voir d'abord? Oh, comme vous voudrez, ce sera bien de toute façon. Au fond, là-bas, c'est l'atelier de concassage. Et en avant, le conditionnement. Là, c'est le chargement des sacs. J'ai l'impression que vous n'aimez pas trop les usines de ciment. Non. Allons voir autre chose.
Non, non, ça va. Qui était-ce? Qu'est-ce qu'il nous voulait? Ça, je l'ignore. Certainement de l'argent. L'important est qu'on soit sains et saufs tous les deux, n'est-ce pas? Bonsoir. Bonsoir. Papa. J'ai eu si peur, si peur. Que s'est-il passé, chérie? Nous étions en bateau en train de visiter les chutes et des hommes nous ont tiré dessus. Ensuite, sur la route, ils ont voulu nous tuer. C'est terrible. Une seconde, Cécile. Essayez de retrouver votre calme. Oh, je m'excuse. Vous ne connaissez aucun de ces hommes qui vous ont attaqué? Non, mais Peterson a dit que c'était peut-être des bandits qui voulaient prendre son argent. Hein, c'est tout? Oui, c'est tout. Mais pourquoi? Non, ça n'a pas d'intérêt. Écoutez, Cécile, je vous aime beaucoup et ce qui compte, c'est que vous n'ayez rien, n'est-ce pas? Merci, Georges. Tu devrais aller te reposer, chérie, maintenant. Allez, ma chérie, encore un petit, hein, tu veux? Entendu, mais rien qu'un. Ouais. Vous êtes Peterson, import-export, c'est ça? C'est ça, oui. Désolé, mais je ne me souviens pas de vous. Simpson, Bangkok. Ah, mais ça y est. Je sais, oui. C'est votre femme? En un sens. Je vais vous la présenter. C'est quoi déjà ton nom, chérie? Alona. Oh, Alona. Oui, c'est un nom ravissant. Voici Peterson. Aurais-tu une amie pour Peterson? Oh, bien sûr, j'ai beaucoup d'amis. Un autre soir, Alona. Je vous remercie, je n'en ai pas envie. Eh, vieux, on est à Manille, non? Il faut rigoler à Manille, hein? Ah, j'ai une idée. Tenez, je vous la donne, ça peut vous servir. Et à quoi ça sert?
Un copain me l'a donné. Vous allez l'utiliser? Ah, on n'entre pas sans carte. Ah, pas question. Ah, après tout, je vais la garder, je crois. Je n'aurai pas l'occasion d'en avoir une avant très longtemps. J'aimerais beaucoup y aller. Si vous pouviez m'y amener, vous pourriez me présenter. Demain soir. Je ne dis pas non. Pour ce soir, pas question. Je pense avoir mieux à faire que ça. Pas vrai, chérie? Comment c'est ton nom déjà? Alors, vous étiez ensemble. Don Benigro pouvait perdre sa fille. Je suppose qu'après ça, les gens du syndicat ne voudront plus lui faire confiance. Il va peut-être bien faire une grosse bêtise. On en profitera. Peut-être, oui. Est-ce que tu es allé très loin avec la fille de Benigro, Chris? Oh, je vais te montrer quelque chose. Je me suis approprié ce bout de carton. Comment t'as eu ça? C'est un type sous qui me l'a montré. Il a dit qu'il pourrait en avoir un autre. Tu n'es jamais allé à cette boîte? Non, jamais. Il faudra y aller ce soir. Quand tu voudras. Monsieur. La carte, monsieur. Hein? Entrez, ça va.
Monsieur Janssen, on a surpris ce type-là à regarder à l'intérieur des chambres. On est curieux? Vous l'emmenez à l'étage du dessous, vous lui posez des questions. Je veux qu'il oublie jusqu'à son nom, d'accord? J'ai horreur des gens qui viennent nous déranger. Janssen, tu ne peux pas trouver des hommes qui savent se battre? Mais ce sont les meilleurs, tu sais. Ouais, dans tout ça, notre affaire est complètement sabotée. Et pourquoi? À cause d'un agent américain qui a quitté l'agence centrale. Une espèce d'ancien flic philippin et un agent des services de Hong Kong. Ils ne nous auront pas, George. Ouais, je voudrais en être sûr. On n'aurait jamais dû venir dans ce coin-là. Don Benigro n'a pas assez d'envergure. Et il ne fait plus le poids, je crois. On va s'en aller. Bah, s'en aller. C'est ce qu'on a de mieux à faire. Et dès qu'on sera prêt. Je vais contacter Chen en Malaisie. Là-bas, on sera bien plus en sécurité qu'ici, je le connais. Ouais, mais pour l'argent. On le prend avec nous. Il n'y a rien à craindre. Restons calmes. Le temps de prendre une sorte d'assurance. Allô? Cécile, ici Georges, chérie. Georges, vous savez quelle heure il est? Je sais, oui. Je dois partir quelques jours encore et j'aurais été heureux de vous voir avant de partir. Et peut-être que vous viendriez avec moi sur mon bateau. Demain, alors? Eh bien, nous verrons, Georges. Je ne peux rien vous dire. Je vous en prie, venez me voir. Il se passera peut-être du temps avant que je sois de retour. Bien entendu. Entendu. Je vous attendrai à 9h30 demain, d'accord? Oui, Georges. Voilà ce que nous allons faire. On va sortir le bateau. D'accord. Ah, Cécile. Oh, réunion d'affaires? Non, non, pas du tout. Ils attendent votre père. Qu'est-ce que nous faisons? Venez, on s'en va. On ne rentrera pas tard. Bonne journée. Venez, messieurs, par ici.
Alors, que se passe-t-il? C'est Peterson. Il devient très encombrant. Que peut-on y faire pour l'instant? Essayons de l'acheter. Je doute fort qu'il se laisse acheter. Chaque homme a son prix, Don Benigro. Je doute que ça marche avec ce Peterson. Il refusera mon offre. On peut toujours essayer, ça ne coûte rien. On verra après. Appelez-le, qu'il vienne ici. Est-ce que vous allez me commander? Non, pas du tout. Non, non. Disons qu'on vous donne un conseil d'ami de la part de Monsieur Pomeray. Oui, j'écoute. C'est vous, Peterson? Ici Don Benigro Zafanta. Bonjour, monsieur. J'aimerais que nous discutions, que nous parlions tous les deux. Voulez-vous venir? Oui, mais quand? Maintenant, si vous n'êtes pas déjà retenu. Je vous attendrai à ma résidence. C'est ça, oui. Oui? Oh, qu'est-ce qu'il y a? C'est Don Benigro qui s'agite. Il veut me voir maintenant chez lui. Je crains que ce soit un piège après l'affaire d'hier soir. Il faudra faire très attention. Tu vas avertir Vargas qu'il nous trouve des motos parfaitement rodées. Entendu. Nous devions seulement parler avec Peterson. On ne fait pas confiance à ces types. Il préfère se montrer très prudent. Je vous préviens que je ne veux pas d'armes chez moi. Je vous interdis de me faire... Je ferai ce que je voudrais, vous n'avez rien à dire, vous saisissez? Hé, le voilà! Peterson, arrêtez-vous! Arrêtez-vous! Oh. J'ai perdu, je sais. Il a pris Cécile. Mais qui ça? Pomeray. Au Yacht Club. Et où est le Yacht Club? À quelques minutes seulement de mon appontement. C'est là qu'il a son bateau. Allez-y. Emmenez-le loin.
Allez, on y a club, vite. On y va. Mais pourquoi tu fais ça, bon sang? Ah, on n'a pas le temps. J'ai l'impression qu'ils sont en retard. Ils ne vont sûrement pas tarder, sans doute. Soyez patiente, chérie. Oh, je sais attendre. Mais je croyais que nous ne serions que tous les deux. Je vois qu'il n'en est rien. Vous me connaissez, j'adore l'action. Est-ce que vous en voulez un autre? Oui, merci. Merci. Hé, patron! Oui, qu'est-ce qu'il y a? Alors? Ouais, ils ont filé, ils viennent. Mais bon sang, mais qu'est-ce que vous faites? C'est Benigro qui les avertit, c'est tout. Bon, écoute, ça n'est pas normal. Mais que s'est-il passé? Peterson, Vargas et les Chinois sont venus. Ils ont tiré dans tous les coins son compte. Vous dites? Mon père aurait... Mon père a été tué? Non, mais non! Tenez. Le camp. Je suppose qu'il va se rendre dans un port sur la côte, mais lequel? Alors qu'est-ce qu'on fait? Il faut le rattraper. Tu crois ça? C'est la seule solution. Il nous faut un bateau plus rapide. Un signe et moi, on suit la côte pour l'empêcher d'accoster. C'est entendu, oui. Et sois prudent, hein, surtout. Allô, Johnson? Il se pourrait que ça se détériore. Ils ont réussi à leur échapper. Ils viennent sur nous. Et je fais quoi, moi? Rien. Tiens, les gardes en alerte, c'est tout. C'est entendu. Je suis navré, il fallait que je le fasse. Alors tout ce qu'on m'a raconté, c'est la pure vérité. Un escroc, un meurtrier. Écoutez, Cécile, nous en irons tous les deux. Et nous pourrons refaire notre existence. Oui, au prix de celle de mon père, sans doute. Pas question. Bien, puisque vous y tenez tant. Avant d'entrer, non? Il y a une vedette rapide qui vient sur nous. Tâchez de vous tenir tranquille. La plaisanterie a assez duré. Nous allons nous battre. Et j'espère gagner.
Peterson est là. Il est seul. Envoie tes gars, vite. On y va. Va de ce côté.